Bonjour à tous, on se retrouve toujours dans l'album Basic Atom et aujourd'hui on va faire l'interaction de la couverture avant qui est une grande pochette dans laquelle il y a des doubles cartes pour mettre 4 photos à chaque fois et dans laquelle j'ai mis également tout ce qui était carte postale, choses comme ça que j'avais ramené de notre voyage en Sicile. Donc vous voyez, on peut vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. La boîte fait 1 cm de profondeur, donc c'est vraiment une grosse boîte. Dans la vidéo, vous verrez, je vous mettrai en incrustation à un moment le moment exact où vous pourrez mettre l'aimant en fait, parce que moi j'ai oublié de le mettre. Et en fait, la boîte ne ferme pas. Donc, je vous mettrai en incrustation que vous pouvez mettre un aimant à ce moment-là. Ou bien alors, simplement un ruban. Donc, je vous dirai ça au moment opportun. Pour cette interaction là, j'aimerais bien pouvoir faire une pochette. Donc j'ai pas encore très bien réfléchi à comment j'allais la faire, quelle dimension j'allais la faire, mais j'ai un espace d'1,5 cm. Je pense qu'on peut faire une pochette d'au moins avec au moins 1 cm d'épaisseur. Le but étant de mettre toutes les photos qu'on n'aura pas réussi à mettre dans l'album. Donc, on reprend les dimensions. La couverture fait 20 cm sur 20 cm. Donc, la pochette, on veut qu'elle fasse 19 cm. Donc, 19 cm. Sur... Combien j'avais fait avant? Parce que je me suis trompée, j'ai déjà fait avant, hein. Mais du coup, comme je me suis trompée, je recommence avec vous. Donc, on veut qu'elle fasse 12 cm dans ce sens-là, sur 19 cm dans l'autre sens. Donc, 12 cm. On prend sur les 21 cm. La pochette doit faire 12 cm de haut. Aux 12 cm de haut, on va rajouter une bande d'1 cm parce qu'on veut qu'elle soit pliée en haut pour la consolider. On rajoute encore 1 cm pour la bande de collage du bas, plus 1 cm pour la largeur de la pochette. Ça nous met donc à 15 cm. Et on coupe. Je vous rappelle, on est sur les 21 cm, on garde les chutes. Dans l'autre sens, elle doit faire 19 cm. 19 cm. On a la bande de collage de droite, donc 20. La largeur de la pochette, on arrive à 21. À gauche, la largeur de la pochette et la bande de collage. On a donc à 23 cm. On garde la chute. On a donc un papier sur les 21-29,7 qui a été découpé à 23 cm sur les 29,7 et à 15 cm sur les 21. Donc on passe au rainurage. Je vais pousser ma colle qui ne va pas servir pour l'instant. Hop. En rainurage, on fait un pli à 1 cm. Ça, c'est la bande de collage. Un autre centimètre. Ça, c'est la pochette. La largeur de la pochette. On retourne 1 cm et 1 cm. Donc, sur les 23 cm, on a donc un pli à 1 cm, à 2 cm, à 21 cm et à 22 cm. Ça, c'est pour la largeur de la pochette. On se met sur les 15 cm. On fait donc un pli à 1 cm, c'est la bande de collage. Un autre pli à 2 cm, c'est la largeur de notre pochette. On se retourne et on fait un pli à 1 cm pour consolider le haut de la pochette. Donc sur les 15 cm, on a un pli à 1, à 13 et à 14. Voilà. On n'a plus besoin du massicot pour les 5 minutes qui vont venir.
Ensuite, on va prendre les ciseaux. Là. Alors, concrètement, la pochette. On va plier la pochette comme ça. Donc, ce sera collé, ça. Ici, ce sera le bas de la pochette. Et ça, la largeur de la pochette. Comme ceci. Ok. Sur le côté. Hop. Et ça, c'est la largeur de la pochette. Donc là, la largeur de la pochette. Donc ici, on va découper. Écoutez bien. Donc là, je travaille sur l'arrière de la pochette. Ce sera caché. Vous pouvez faire pareil. Le premier carré ici, qui fait 1 sur 1. Le deuxième carré, qui fait également 1 sur 1. Donc ici, on va découper. Ici, on va découper. Et ici, on va découper. Regardez bien. Donc, je coupe le premier centimètre ici. Je coupe donc le premier carré. Il va disparaître. Le deuxième carré, on va le garder, mais on va juste le couper comme ceci. Donc, il va être comme ceci. Pourquoi on le garde? C'est parce qu'on va le recoller comme ceci pour consolider le haut du côté de la pochette. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, on va couper ici. On va couper ici. Et on va découper le premier carré, puisqu'il ne va pas servir. Donc, on a enlevé les deux petits carrés du bout et on a mis en volant les deuxièmes carrés. Ça, c'est pour le haut de la pochette. Pour le bas de la pochette, donc ça va être un peu pareil, mais pas pareil quand même. Je m'explique. On va devoir... alors, je vais faire les découpes en biseau après. Donc, pour l'instant, je coupe ici. Parce que ça, j'en ai pas besoin, ce premier carré. Je coupe les deux petits carrés, en fait, qui sont l'un au-dessus de l'autre, comme ceci. Ensuite, ici, je vais couper également le deuxième qui est ici, et ça fait comme un petit escalier. Vous voyez, de plus près, ça fait un petit escalier. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, on se met le long de la languette de collage. On découpe ces deux-là et on découpe celui-là. Et celui-là, on fait comme en haut. On le découpe pour qu'il soit volant. Donc, on revient là sur le premier côté et on fait pareil. Il est volant. Voilà. Concrètement, la pochette, une fois qu'on a fait ça, en haut, vous avez un petit carré seulement de partie et l'autre, il est volant. En bas, vous avez les deux carrés l'un au-dessus de l'autre qui sont partis. Le carré qui est tout seul ici et celui qui est en dessous, il est volant. Pareil des deux côtés. La pochette, elle va se plier, donc on va pouvoir coller ça, coller ça. Ensuite, la pochette, elle va se plier comme ceci. Et comme ceci. Et vous aurez donc votre pochette. Je colle en haut tout de suite, comme ça vous allez mieux voir. Donc le petit carré là qui est tout seul en haut de la pochette, on a dit, on le colle. J'ai mis un peu trop de colle. Alors si vous voulez, vous pouvez le couper en biseau. Moi je pense que ça gênera pas, donc je le laisse comme ça. Voilà. Et on fait pareil. Hop, sur l'autre. On applique. Je regarde l'heure en même temps parce que j'ai un rendez-vous.
Donc j'ai encore le temps, mais je voudrais être sûre de ne pas le louper. Voilà. Et voilà. Hop. Et la languette ici, elle, on va la coller de tout son long. Donc on n'est pas obligé de mettre une tonne de colle, hein, juste un petit peu. Hop. Et on l'applique. Donc le haut de la pochette, lui, il va être doublé. Donc il sera plus solide quand on mettra les choses à l'intérieur. Ça évitera qu'il soit qui se déforme en fait. Une fois qu'il est bien collé, la pochette, vous allez voir, elle va se monter toute seule maintenant. Donc on rentre les deux petits carrés qui sont volants à l'intérieur et on rabat comme ceci. Voilà. Donc là, ici, à la jointure des deux, simplement, on va simplement couper celui qui se trouve en bas sur le premier étage, un petit peu en biseau, pas trop, hein, juste un petit peu. Voilà. Et, alors attendez, que je fasse pas de bêtises. Là c'est bon, et celui du haut pareil, un petit peu en biseau pour cacher. D'ailleurs c'était pas ce côté là, c'est pas grave, c'était celui-là. Bon c'est pas grave, ça ne sert pas, hop c'est celui-là. Donc la pochette elle sera comme ceci, vous voyez, on voit bien l'épaisseur de la pochette. Et là, bien sûr, ce sera le fond de la page de l'album. Donc, ce sera fermé. Voilà. Donc, on reprend l'album. D'ailleurs, est-ce que je collerai pas le papier décor tout de suite dessus? Donc, vous avez votre pochette qui viendra se mettre comme ceci. Donc, il faudra la coller de façon à ce qu'elle soit au même niveau que les pages ici. Et bien sûr, pour fermer la pochette, on va lui faire un rabat. Est-ce que ça va être assez large, ça? Dans ce sens-là, non. Dans ce sens-là, oui. Donc, on va reprendre la chute de papier qu'on vient de faire. Et on va faire, juste mesurer quand même la taille du rabat, Claire, ce serait pas mal. Si je me place là, le rabat, faut pas, donc il va venir se rabattre au-dessus. Faut pas qu'il dépasse là, à peu près. Hop. On pousse l'album. Je vais le poser là. Voilà. Donc, on reprend le massicot. Hop. Normalement, en largeur, il faut qu'il fasse 19. Donc, on va le couper à 19. Bon, cette bande là je pense que on peut l'acheter, c'est pas assez grand, donc à 19. Et ensuite on va prendre, allez, là, donc on a une chute de papier qui fait encore 14,7. Donc on va la mettre à 14 cm. Ouais, 14 cm, ça sera suffisant. Je vais la couper un petit peu, ça me plaît pas cette longueur qui est trop longue.
14 cm et je coupe. Voilà. J'aime pas les chiffres qui tombent pas rond. Ensuite, on va pousser ça. On va faire un pli. Alors, donc sur les 14 cm, on fait un pli à 3 cm. Voilà. On fait un pli à 2 cm. Voilà. Donc, on a notre feuille. Hop là. Et doucement, comme ceci. Avec notre centimètre là. La bande de collage qui est ici, qu'on va biseauter. Je l'ai... Ah oui, bon, voilà. Il a sauté. Alors, notre pochette sera comme ceci. Et bien sûr, le rabat viendra se coller comme ceci au-dessus. Voilà. De la même largeur. Comme ceci. Donc, il va falloir reprendre bien sûr l'album. Hop. Voilà. Alors pour l'instant on colle pas parce qu'on va mettre bien sûr un papier décor au fond. Mais c'est pour vous faire voir. Donc on reste sur la couverture. On va bien sûr pas sur la reliure, enfin la tranche. On se met à peu près à 1,5 cm de chaque côté. On se met au même niveau que les pages ici. Et la pochette, elle sera comme ceci. Voilà. Et la bande au-dessus, comme ceci, viendra être collée de façon à être bien bord à bord. Ne pas dépasser le haut de la page, ici. Voilà. Et donc, on aura l'ouverture ici. On pourra ranger les choses à l'intérieur de la pochette. Voilà. Mais il faut d'abord qu'on mette un papier de fond parce que sinon ça ne fera pas joli. Alors, je cherche toujours mes outils. On était sur du 20 cm par 20 cm. Donc, il nous faut un papier de 19 sur 19. Ouais, c'est ça. Donc, le papier 19 sur 19 que j'ai repris, bien sûr, qui soit un rappel de cette page-là. Ce papier-là, je vais le coller la bande en dessous, comme ceci. Et pour être sûr qu'il soit à la bonne hauteur, je ne vais pas m'embêter. Je ne vais pas le coller ici, puis coller mon papier au-dessus. Je vais le coller à l'arrière de mon papier. Parce que de toute façon, si je le colle à 19 sur 19, je vais retrouver la hauteur de mes pages, en fait. Voilà. Donc, mon papier, normalement, sera bien collé. Voilà. Petite astuce pour pas se prendre la tête. Spécial Positive Scrap, bien sûr, comme d'habitude, vous connaissez la maison. Donc, on le colle à l'arrière de cette feuille-là. Donc, on met la colle de ce côté-ci, à l'intérieur de la pochette. Voilà. Et on vient mettre le papier. Voilà, sans qu'il dépasse et sans qu'il soit sur le pli. Alors, moi, je me cale sur ma... comme ceci. Là, je suis bien droite. Là aussi. Donc, ça m'a l'air bien, ça. Et quand je marque mon pli, je ne gêne pas. Donc, je peux appliquer. Donc, vous avez le haut de votre pochette qui est fixé, en fait. Voilà.
comme ça. Et le bas de votre pochette va venir lui se coller, pareil, hein, on prend les mêmes et on recommence, sur le bas. Comme ceci. Voilà. Mais avant de faire ça, moi j'aimerais bien mater ma pochette. Donc je reprends mes papiers. Donc ici j'avais du papier comme cela et du papier avec un fond vert et des petts pois. Je vais laisser là mon album. Un fond vert et des petits pois. Est-ce qu'il me reste une chute de papier qui serait assez grande? Et ben voilà, tout simplement, j'ai assez pour ça. Ensuite, le dessus là, je remettrai bien le même que celui-ci, c'est-à-dire des carreaux. Est-ce qu'il me reste une chute de papier? J'ai ça, c'est le plus grand, donc c'est bon. Parce que le but, c'est quand même d'utiliser le maximum de chutes hein, pour avoir le maximum, enfin, le minimum de chutes de papier dans votre pochette. Donc voilà, pour l'intérieur, la première page. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme papier sur cette première page? J'avais des rayures et du beige. Des rayures et du beige. Ça c'est trop petit. Et j'ai plus. Je n'ai plus. Alors, je vais découper un papier qui va faire... Alors, je suis sur 19, donc si je me mets à 18, ça fait 0,5, ça fait trop de chaque côté. 2 mm, donc 18,6. C'est bon. Et en hauteur, on était sur 12, donc ça fait 11,6. À 11,6. Sur 0,8. Donc magie du montage, on reprend. Le papier je colle sur le dessus de la pochette. Il mesure 18,6 sur 11,6. Donc lui vient se coller sur le dessus. Je dis que je le mets dans quel sens? Comme ça. Ouais, comme ça. Donc il faut que je mette la colle de ce côté-là. Donc on centre hein,
sur la pochette, bien comme il faut, centrer. Hop, là c'est pas centré en haut. Voilà, là on est pas mal. Donc on applique. Voilà. Donc les papiers sur les côtés, pareil. Hop. Est-ce que je serais mieux? Ah oui, je suis mieux dans ce sens-là. Ça se verrait pas trop, mais bon, je préfère. Voilà, pareil pour la petite languette par là. Non, dans l'autre sens. Et voilà. Et on fait pareil en bas. Alors ça, bien sûr, faire le tour des 1 cm là de la pochette, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je le fais parce que j'ai des chutes de papier, j'ai dit que je liquidais le maximum de chutes de papier. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc la pochette, en fait, quand elle va se refermer, on va voir en dessous et sur les côtés qu'elle est matée. Enfin qu'elle est... qu'il y a le papier design au-dessus. Donc on va pouvoir faire un petit brin de colle ici, un petit brin de colle ici, et on va les mettre à l'équerre. Allez, tu rentres. Voilà. Petite pince le temps que ça colle. On n'est pas obligé de coller la petite languette, hein, mais moi je la colle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Donc le temps que ça sèche là, on va s'occuper de mater celui-là et j'ai dit que j'utiliserai ce papier-là. 18,6 sur 10,6. Le temps qu'on y est, on va faire le petit centimètre du dessus. Hop. Donc pareil, hein, 17,6, non 18,6 de large sur 0,6. Donc on a le haut de la pochette. On reprend le bas de la pochette. Donc la pochette, elle va venir, elle, comme ça. Alors par contre, moi, c'était la feuille du fan bloc et forcément chez Action, il y a toujours de la colle sur le bord des feuilles. Papier Action, il est vraiment intéressant au niveau du prix, mais le rapport qualité-prix est quand même moins important que les papiers de marque. Enfin, de grande marque en tout cas. Voilà. Alors, il faut qu'il soit collé comme ça. Hop. Pour que la pochette vienne se fermer comme ceci. Toc. Alors, est-ce que je le colle directement en bas de la feuille? Un petit peu plus haut. Ça va faire bizarre si je le colle plus haut. Je vais le coller comme ça. En plus, ça va faciliter. On va pas avoir besoin de mesurer. C'est parfait. Alors, je vais commencer par coller la languette ici. Oui, je cherchais ma colle. La pochette est faite. Alors, on a de quoi mettre, hein. Vous voyez, à l'intérieur, on peut mettre quand même un bon paquet de photos. C'était le but de faire cette pochette. On va la laisser sécher
Et on viendra la coller après. J'ai mes deux pinces. Donc sur la première couverture intérieure de l'album. Hop. Ici. Elle viendra se coller à ce niveau-là. Donc centré au même niveau que les pages ici et ici, bien droite, comme ceci. Et ensuite, quand on fermera l'album, elle sera pile poil calée, impeccable. Voilà, donc on a terminé avec l'interaction de la couverture avant, et il nous reste encore une dernière vidéo, c'est celle de l'interaction de la couverture arrière. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.